Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle Key Private. J'ai à mes côtés M. Geert Van Erck, le président du comité d'investissement de la gestion des portefeuilles Key Private, qui va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale actuelle. Bonjour Geert. Bonjour Fabien. Alors le premier trimestre 2024 est terminé. Quels sont les commentaires que tu peux nous donner sur l'évolution de l'économie durant ce premier trimestre? Oui. Quand on regarde l'activité macroéconomique, oui, on est surtout positif. Dans le premier trimestre de 2024, on a vu qu'il y a un rebond de l'activité macroéconomique. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de la production industrielle, mais aussi le niveau des activités dans le secteur des services. Et on constate très clairement qu'il y a un rebond de l'activité macroéconomique. Donc, les craintes d'une récession globale ne sont plus actuelles. Aujourd'hui, on est plutôt optimiste pour l'évolution de l'activité macroéconomique sur le plan mondial. Donc, on reste très positif dans notre comité d'investissement, Fabien. Donc, comme tu l'as dit, un excellent premier trimestre. Oui. Quelles sont les tendances que nous pouvons observer actuellement? Peux-tu nous expliquer? Oui, sur les marchés, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que les investisseurs préfèrent aujourd'hui d'investir dans des classes d'actifs plutôt risquées, plutôt cycliques. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de deux types d'investissements, c'est-à-dire les investissements dans des classes d'actifs plutôt risquées, comme par exemple un investissement dans le prix de cuivre ou les actions qui sont actives dans le secteur de la technologie. Et on compare cette classe d'actifs à un investissement dans des classes d'actifs plutôt défensifs, comme par exemple un investissement dans les obligations d'État aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde l'évolution sur les graphiques? C'est une tendance haussière, donc ça veut dire que les investisseurs, à l'heure actuelle, surpondèrent les investissements dans des classes d'actifs plutôt cycliques. Donc voilà, les investisseurs ont vu qu'il y a un rebond de l'activité macroéconomique et de cette façon, on préfère d'investir dans des classes d'actifs plutôt cycliques. On évite à l'heure actuelle une stratégie défensive. Aussi, quand on regarde les marchés des actions aux États-Unis, on constate un peu la même chose, c'est-à-dire à l'heure actuelle, les investisseurs sont en train d'un petit peu réduire l'exposition au secteur de la technologie. Par exemple, du côté gauche, on compare l'évolution de l'action Apple par rapport à l'indice S&P 500. Donc, on constate depuis le début de cette année, l'action Apple sous-performe le S&P 500. Mais en même temps, du côté droite, on constate que le secteur des miniers aux États-Unis, ce sont des actions qui sont actives dans le secteur de l'acier, les miniers. Là, on arrive de nouveau à des sommets historiques. Donc, il y a une rotation aux États-Unis de dire, voilà, on préfère maintenant d'investir plus dans les secteurs plutôt cycliques comme les miniers ou les pétroliers. Donc, voilà, c'est aussi une évolution qui est très très bonne. Ça veut dire qu'il y a de la rotation sur le marché. Donc, conclusion, les investisseurs, à l'heure actuelle, remarquent aussi qu'il y a un rebond de l'activité macroéconomique et de cette façon, on préfère d'investir dans des classes d'actifs ou des secteurs plutôt cycliques, Fabienne. Eh bien, venons-en aux performances des marchés boursiers durant le mois de mars. Comment est-ce que les principaux indices ont évolué et comment est-ce que nos portefeuilles Key Private ont évolué durant ce mois de mars? Voilà, c'était un très très bon mois de mars. De nouveau, le premier trimestre a été un très très bon trimestre pour les investisseurs en actions. En Europe, on gagnait un peu plus de 4% pour le MSCI World, donc indirectement un investissement dans les actions américaines. On est aussi à presque 4% et 3% pour les pays émergents. Donc en général, un très très bon mois pour les investisseurs en actions. Et je remarque aussi, les investisseurs en or ont aussi réalisé une belle performance pendant le mois de mars. Donc cela fait que pour nos performances de nos portefeuilles Key Private,
on est à 2,80 pour le profil équilibré, le profil 5, et pour le profil 7, on est à 3,68%. Donc voilà aussi, je pense, des belles performances pour les investisseurs de nos portefeuilles Key Private. Ici, je vais vous montrer les performances pendant le premier trimestre de 2024. Qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, pour la partie action, le MSCI World, c'était le meilleur investissement pendant le premier trimestre, on était dedans. Pour la partie européenne, on remarque une performance pour le MSCI Europe de presque 8% et pour le MSCI Europe Small Caps, on est à 4,50%. Donc, vous le savez, le comité d'investissement a pris la décision au début de cette année d'investir dans les small caps, mais la performance était un peu décevante. Donc en février et en mars, on a réduit l'exposition aux small caps européennes pour investir aussi dans le MSCI Europe, donc les larges capitalisations en Europe. Pour les obligations, c'était un peu plus difficile, donc de nouveau un trimestre très difficile pour les investisseurs en obligations. Donc pour nous, notre objectif, c'était surtout de limiter les pertes pour nos investisseurs. Donc voilà, on était investi dans les obligations à haut rendement où la performance était à 0%. Donc voilà, mais on n'a pas perdu parce qu'on n'a pas fait un investissement dans les obligations d'État de la zone euro. Et de nouveau, pour la partie matière première de nos portefeuilles, je pense que c'était un très très bon trimestre parce que nous étions investis dans le prix de l'or, donc on a réalisé une performance de presque 10%. Donc en général, je pense que le comité d'investissement a pris des bonnes décisions. On était un peu déçus par la performance des petites capitalisations en Europe, donc on a réduit l'exposition. Voilà. Dans le dernier comité d'investissement, les membres du comité d'investissement ont dit voilà, on ne change rien dans les allocations dans nos portefeuilles. Donc voilà, ici le profil 3, le profil 5, donc les mêmes trackers pour les parties actions, obligations et matières premières de nos portefeuilles. Pour les investissements dans les portefeuilles avec des caractéristiques de durabilité, aussi, même chose, on ne change rien, on conserve les positions actuelles. Donc voilà, pour les actions, un investissement dans le MSCI World, l'Europe et le Japon. Donc voilà ici les compositions pour le profil 5 et le profil 7. Fabienne. Eh bien, des bonnes nouvelles, des très bonnes performances. Alors, en conclusion, que peut-on retenir pour ce mois-ci? Et puis, comme à chaque fois, voyons notre tableau des rendements mis à jour, donc avec les rendements depuis le début de cette année et les rendements depuis le lancement des portefeuilles Key Private. Oui, donc voilà les conclusions. Oui, je me répète, mais l'économie mondiale va mieux, donc on constate qu'il y a un rebond de l'activité macroéconomique et de cette façon, les investisseurs à l'heure actuelle font des investissements dans des classes d'actifs plutôt risquées. Donc aujourd'hui, dire voilà, il faut être défensif, je pense que c'est trop tôt. On n'a pas de signaux pour dire voilà, on réduit par exemple l'exposition aux actions parce que oui, les dangers sur les marchés montent. Donc on n'a pas de signaux, donc on reste aussi très dynamique dans les allocations dans nos portefeuilles. Donc voilà, et comme toujours, comme d'habitude, on termine cette vidéo mensuelle avec les performances ou les rendements nets depuis le lancement des Key Private, mais aussi le début de cette année. Donc, quand on regarde 2024, comme je l'ai dit, un très très bon trimestre pour les investisseurs en actions et en matières premières, un peu plus difficile pour les investisseurs en obligations, mais là aussi, on a réduit, on a limité les pertes pour nos investisseurs. Donc voilà, pour un profil 5, nous sommes actuellement à 4,20% et pour le profil 7, 6,30%. Donc voilà, je pense que ce sont des rendements corrects, Fabienne. Eh bien, merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations. Et nous vous donnons rendez-vous début du mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.